Jésus agit en maître souverain auquel les flots et les vents obéissent. Matthieu 8, 27. Il ne cherche pas l'occasion de montrer sa puissance. Il en use simplement dès que besoin et pour les siens. Quand la tempête les surprend en pleine mer, quand la faim les presse et que la pêche ne donne rien, aucun geste du Christ n'est ostentatoire et aucun n'est plus saisissant. Il n'y a pas de maladie qui tienne devant lui, quelle que soit sa forme, son caractère plus ou moins incurable, sa chronicité. Il ne s'exhibe pas comme thaumaturge, et c'est en vain qu'on lui demande des signes, mais nul malade ne l'aborde sans qu'il ne se laisse toucher et qu'il ne le renvoie guéri. Un prophète créerait des conditions pour faire ses preuves. Jésus les donne en maître. Quand il parle des commandements de Dieu, de la loi morale, Jésus assume avec une tranquillité et absolue autorité la place qui revient au Seigneur lui-même. Rien ne le montre mieux que ce discours sur la montagne où l'on s'accorde à voir la plus haute expression de la morale humaine. Or, il est impossible de ne pas évoquer une autre montagne, ce Sinaï où Dieu donnait à son peuple le décalogue. On vous a dit, moi je vous dis, Matthieu 5, 21. Le rapprochement est voulu, c'est la même autorité souveraine qui s'exprime. Mais rien, peut-être, n'est plus parfaitement significatif que l'audacieuse exigence. Elle serait blasphématoire si elle n'était divine, par laquelle Jésus réclame pour soi-même un amour absolu, par-delà les formes d'amour les plus légitimes de la terre. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi ne peut être mon disciple. Matthieu 10, 37. Qui ne reconnaît là le premier commandement, celui qui nous dit comment aimer Dieu. Jésus est au principe, il est au terme de tout ce qui est, de tout ce qui porte légitimement le nom de vrai ou de bien. Saint Jean lui fait dire audacieusement « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Un jour est venu où les disciples ont réalisé que tout cela était le fait de Dieu.